Sur près de 7000 km, il serpente à travers le continent africain. Des confins de l'Ouganda aux rives du Caire en Égypte, le Nil est la première ressource en eau d'Afrique. Un trésor très convoité, tous les pays qu'il traverse veulent s'approprier un peu de la puissance du plus grand fleuve du monde. Prenons l'exemple du Nil. Ces eaux proviennent essentiellement des hautes terres d'Afrique centrale via le Nil blanc et des hauts plateaux d'Éthiopie via le Nil bleu. Selon le traité de 1959, signé sous domination britannique, l'Égypte possède un droit de veto sur tous les travaux effectués qui pourraient modifier le débit du Nil. Mais pour les États d'amont, ces accords sont considérés comme inéquitables. Depuis les années 1990, l'Éthiopie a entrepris un vaste programme de production hydroélectrique et de développement des cultures irriguées, marqué par la construction du grand barrage de la Renaissance. Au cœur du continent, un monstre de béton et d'acier se dresse désormais sur le chemin du Nil. L'Éthiopie veut faire du grand barrage de la Renaissance la vitrine de son essor économique. La plus grande centrale hydroélectrique d'Afrique doit alimenter une partie du pays en électricité dès la fin de l'année et permettre à l'Éthiopie d'assurer son indépendance énergétique. Ce barrage va faire de l'Éthiopie un pays plus fort à très court terme. Ici, c'est un meilleur futur pour le pays que nous préparons. Le Caire a depuis longtemps fait du Nil son atout numéro 1 et les autorités craignent que le projet éthiopien ne mette à mal les ressources du pays des pharaons. 25% de la population égyptienne vit des ressources du Nil et 95% de la population boit l'eau du fleuve. Alors pour l'Égypte, on parle de sécurité alimentaire et donc de sécurité nationale. Pour comprendre l'impact potentiel du barrage éthiopien, il faut prendre la direction du delta du Nil. C'est le poumon agricole de l'Égypte, d'une région où près de 30 millions de personnes vivent des eaux du fleuve. C'est le cas de Mohamed Al-Behéri, qui cultive ici du riz depuis 40 ans, dans cette région déjà durement touchée par le réchauffement climatique. C'est mon champ de riz et l'eau devrait venir à mi-hauteur, car le riz a besoin de beaucoup d'eau. Regardez, on voit très bien que c'est trop sec pour ce type de plante. Que l'augmentation de la population est très rapide dans le bassin. Entre 1959 et aujourd'hui, elle est passée en Égypte de 26 millions à 98 millions et en Éthiopie de 24 à 109 millions. Des négociations sont en cours avec le Soudan et l'Éthiopie pour trouver une solution. L'Égypte réclame par exemple que le remplissage du réservoir du barrage en Éthiopie soit étalé sur 8 ans pour minimiser la baisse temporaire du niveau du fleuve. L'Éthiopie ne propose pour l'heure que 4 ans. Les frictions régionales aboutiront-elles un jour à une guerre du Nil ? Sur les rives du fleuve, la population pourrait doubler d'ici 30 ans. L'eau sera dès lors une denrée de plus en plus précieuse à protéger à tout prix.